Nous allons voir dans cette vidéo comment savoir si les droites sont parallèles ou non en utilisant le théorème de Thalès, plus exactement sa contraposée ou sa réciproque. Cette méthode est valable qu'on soit dans une configuration de triangle emboîté ou dans une configuration dite papillon. Que nous dit le théorème de Thalès? Eh bien, il nous dit que si les droites BM et CN sont séquentes en A, ce qui est le cas dans nos deux configurations, et si les droites BC et MN sont parallèles, eh bien, les triangles AMN et ABC ont des côtés proportionnels. Donc, si les droites sont parallèles, alors les triangles ont des côtés proportionnels. Ce qui veut dire que si les côtés du triangle ne sont pas proportionnels, eh bien, les droites ne sont pas parallèles. C'est ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Thalès. Que nous dit le théorème réciproque? Eh bien, dans nos deux configurations, si deux droites BM et CN sont séquentes en A, avec les points AMB et ANC qui sont donc alignés dans le même ordre, ici on a le point M qui est à l'extérieur du triangle, le point N également, ici le point M et le point N sont tous les deux sur le côté du triangle. Donc, si les droites sont séquentes et si les points sont alignés dans le même ordre, et que les rapports AM sur AB et AN sur AC sont égaux, c'est-à-dire si nos triangles ont des côtés proportionnels, eh bien les droites sont parallèles. Donc si les côtés des triangles sont proportionnels, alors les droites sont parallèles. Autrement dit, pour savoir si des droites sont parallèles, on va regarder si les côtés des triangles sont proportionnels ou non. S'ils ne sont pas proportionnels, les droites ne seront pas parallèles. S'ils sont proportionnels, les droites seront parallèles. Alors premier exemple, donc on a une configuration ici papillon et on veut savoir si les droites UT et RV sont parallèles. Eh bien, on va aller à la recherche de nos triangles. On a le triangle SUT et le triangle SRV. On va regarder si ces triangles ont des côtés proportionnels. Premier rapport de longueur. SU, dans le triangle rouge, est homologue à SV dans le triangle bleu. Donc SU sur SV. Deuxième rapport, ST dans le triangle rouge est homologue à SR dans le triangle bleu. Eh bien, on va regarder si ces deux rapports sont égaux. On remplace par les valeurs. SU, ça fait 6, SV, ça fait 9, donc 6 neuvièmes, que je simplifie en 1 tiers. ST, ça fait 10, SR, ça fait 15, que je simplifie en 1 tiers. Eh bien ici, mes rapports SU sur SV et ST sur SR sont égaux. Les points SUV et STR sont bien alignés dans le même ordre. Les rapports sont égaux, donc les droites UT et VR sont parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès. Deuxième exemple qu'on va traiter exactement de la même façon. Mais cette fois, on va voir des triangles emboîtés. Et on veut savoir si les droites LG et MB sont parallèles. Même méthode, on recherche nos triangles. Le triangle rouge, KLG, le triangle bleu, KMB. Et on regarde les rapports de longueur. Alors dans le triangle rouge, le côté KL et le côté KM du triangle bleu sont homologues. Le côté KG du triangle rouge est homologue au côté KB du triangle bleu. Je remplace par les valeurs. KL, ça fait 5. KM, ça fait 5 plus 3. C'est-à-dire 5 sur 8. KG égale 0,25, bien sûr, on prend une valeur décimale. KG 6 sur KB 6 plus 4, 6 dixièmes, 6 dixièmes, ça fait 0,2. Bien, qu'est-ce qui se passe ici? Mes rapports KL sur KM et KG sur KB ne sont pas égaux. Les rapports ne sont pas égaux, ça veut dire que les côtés des triangles ne sont pas proportionnels, donc que les droites LG et MB ne sont pas parallèles. En effet, si les droites avaient été parallèles, les rapports auraient été égaux. Et ceci, c'est la contraposée du théorème de Thalès qui nous permet de le justifier. Donc on voit ici un premier exemple où les droites sont parallèles, un second où les droites ne sont pas parallèles. On procède exactement de la même façon. Attention à la rédaction et à la justification de ces deux exemples.